Coucou les artistes, comment allez-vous depuis le temps? Et oui, Séverine revient. Oui, on a eu pas mal de bas là ces derniers temps en janvier, surtout la santé des enfants. Donc du coup, c'était très compliqué de trouver du temps pour soi. Je vais essayer de revenir petit à petit. Je sais pas trop, j'ai trop plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai commencé. Mais que je scrape en haut, le défi Pops Polaroid, je le fais tranquillement. Je vous présenterai dès que je pourrai avoir un peu plus de temps. Je ferai avec vous peut-être des petites poupettes, je sais pas. On va bien voir cela au fil du temps. Je me mets pas d'objectifs précis puisque sinon j'arrive pas à les remplir. Mais j'y viens. Alors, je voulais vous montrer, je vous avais dit, j'ai utilisé ce pad là qui vient d'Action avec celui-là, le Paper Collection vert. Donc j'ai associé ces deux-là pour pouvoir me faire mon agenda 2022. Alors, avec quasiment des choses qui viennent chez Action, ça peut bien. C'est mon collier. Alors, j'ai évidemment acheté cette trousse aussi. Hein. Hop. Alors, je vais vous montrer celui d'avant déjà pour pouvoir pour que vous compreniez un peu pourquoi je m'étais lancée dans ce projet. Alors, celui d'avant, c'est ça avec cette belle trousse rose et le planeur rose de chez Action. Donc, celui-là que j'avais customisé. Donc moi, les planeurs me conviennent très bien, très bien par rapport à mon travail, par rapport à mon organisation. Enfin bref, les planeurs me conviennent très bien. Sachant qu'on peut enlever les pages, les déplacer. Enfin moi, ça me convient très bien. Et pourquoi une trousse? Puisque, alors celle-ci, elle est vide, donc il n'y a plus ce qu'il faut dedans. Mais voilà, c'était celui de l'année dernière. Pourquoi une trousse? Pour mettre le planeur dedans, tout simplement puisque j'y mets mon répertoire pro, j'y mets quelques quelques courriers, des papiers, voilà, des choses comme ça, ma carte professionnelle, et voilà, et mes stylos, mes crayons et ma gomme. Donc voilà pourquoi je le mets, ça m'évite d'avoir 50 000 trucs, sachant que mes sacs sont déjà très lourds. Que des fois en intervention j'emmène en plus une valise de scrap, donc là ça me permet d'avoir tout sous la main. Donc là hop, je vais remettre quoi Nguyen. Oui, Phil. Donc la trousse je l'ai achetée après mon projet et alors je remonte, j'ai utilisé ces deux pads. J'ai utilisé aussi comme matériel, du coup, ceci, hop, et du coup les anneaux que j'avais achetés sur AliExpress. J'ai aussi acheté le truc là, le Sky, le Simili, le Sky, je sais pas trop quoi, le Skiverflex, comme vous voulez. Hop. Mais voilà, j'avais acheté tout ça à des époques différentes et au moment de faire mon agenda, donc fin décembre, au moment de Noël, un peu avant Noël je crois, eh bien fallait que j'associe des choses. Je cherchais une couverture suffisamment rigide mais en même temps bien au toucher, parce que bon, c'est quand même un outil que je manipule très souvent au travail. J'ai utilisé des petites fleurs de chez Prima que j'avais achetées en tissu, et voici ma bête. Voici ce que ça donne. Hop. Voici ce que ça donne. Et alors, je vais comparer avec celui d'Action. Il est légèrement un peu plus haut que celui d'Action et légèrement un peu plus large. Enfin, légèrement. Il est plus large que celui d'Action.
Donc au début, je le rangeais dans cette trousse rose parce que je n'avais que celle-ci. Et malheureusement, la trousse ne fermait pas. Elle ne fermait pas, voilà. Et mais bon, je la transportais quand même dans la trousse puisque je voulais quand même que ce soit protégé. Dedans, j'y mets des choses, enfin, voilà. Et puis mes stylos, comme je vous disais tout à l'heure. Et lorsque je suis allée à Action pour acheter des produits d'hygiène, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de scrap à Action parce que ça fait longtemps que j'y ai pas été. Je vois qu'il y a des belles choses, mais bon, moi j'ai pas le temps, vraiment plus le temps en fait. Et donc quand j'ai vu cette trousse, j'ai vu la blanche, j'ai vu je sais plus quelle couleur. Et bien je me suis dit c'est parfait, c'est totalement ce qu'il me faut, c'est totalement les mêmes couleurs. Et du coup, voilà ce que ça donne comme réalisation. Donc c'est totalement mes couleurs, hein, pour celles qui savent. C'est le vert, c'est tout ça, quoi. Enfin, après, je vous montrerai pas mes pages, peut-être les mois qui sont pas encore faits. Alors, vous voyez, j'ai fait moi-même les petits intercalaires. J'ai utilisé les petits coins. J'ai utilisé les petits trucs, là. Ça. Pour faire mes onglets. De chaque mois, donc il y en a 12. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du Lean Art pour mes pages. Il faudrait carrément que je puisse cacher les informations ici. Donc du Lean Art des visages en fait sur mes pages de mensuel. Donc voilà, du Lean Art au stylo standard. Je voulais repasser un peu au-dessus par du Posca, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'en ai fait que 2. Bah pardon, j'en ai fait que 2. Non, j'en ai collé un comme ça. Il me semble que j'en ai fait plus que ça. Hop. Là, j'en ai pas fait. Ah, il y a un petit peu de colle ou c'est moi? Non, c'est moi. Oui, parce que le mois d'août, comme je ne travaille pas au mois d'août, j'ai mis qu'une seule feuille. Si jamais j'ai des rendez-vous autres que des rendez-vous professionnels. Là, j'en ai fait une de Lean Art. Là aussi. Enfin, voilà comment j'ai organisé cet ordi. Et puis, bah, j'ai pris ces feuilles-là plus rigides dans le grand bloc 30-30 de Action. Et puis, bah, j'ai utilisé la perforatrice champignon de chez Craftelier que j'avais acheté sur Vinted pour faire mes trous. Et j'adore. J'avais acheté de la cartonnette souple, donc c'est de la carton plume chez Cultura. Je sais plus c'est combien de millimètres que j'ai pris. Pas très épais, il me semble 2 ou 3 mm peut-être. Et j'ai rajouté dessus la couverture comme ceci, puis les petits boutons avec de la colle et c'était nickel. Voilà. Voilà. Vous voyez, je mets plein de feuilles dedans. Hop. Alors, je n'ai pas fait de haul parce que je ne vais pas forcément en faire. J'avais acheté pas mal de choses à Cultura en solde à moins 90%. Là, vous voyez, moins 70, mais tous les articles à moins 70 étaient soldés à moins 90. Donc, moins 90, c'est par exemple donc 1,99 € prix de base. Moins 90, je le payais 19 centimes. Tout simplement. Donc là, je vais rajouter... ça, c'était la semaine, c'était ma réunion de vendredi. Et là, du coup, je n'ai plus qu'à faire ça. Voilà. Évidemment, si je colle trop, c'est ma feuille qui s'en va. Donc voilà, et puis cette trousse verte, elle était beaucoup plus grande et c'était à mon agréable surprise. Je pensais que c'était quasiment les mêmes que les roses. Alors en texture, c'est la même que la rose, mais en fait, elle est plus grande. Donc du coup, mon agenda qui est plus grand, mon planeur qui est plus grand que celui que le rose que vous avez vu avant, il case nickel dedans et il se ferme. Donc là, dans mon sac, ça prend que ça.
Enfin, dans mon sac de travail, ça prend que ça. Comme place, des fois en fonction des rendez-vous que je vais, ben, je prends que ça. Du coup, si j'ai besoin de toute ma grosse paperasse, ben, je prends tout mon sac, il n'y a que ça dedans. Enfin voilà, donc c'est très 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 pratique pour moi de travailler comme ça. Récemment, j'ai été à Big Bazar. Vous savez, j'ai plein de magasins de déstockage à côté de moi. Et alors, sachant que ça, sur Craftelier, ça coûte entre 30 et 40 euros. J'ai pas le prix exact. Et c'est des 2, 4, 6, 8, 9 trous. 9 trous champignons. Et dans beaucoup de magasins, ce truc-là coûte très cher. Alors celui-là, il fait un trou à chaque fois. C'est ce qui se vend le plus souvent. Ce sont la perforatrice champignon qui fait un trou à la fois. Et dans un des magasins de déstockage que je fréquente, donc Big Bazar à Beaupro, la pince champignon y était à 2,40 €. Je ne sais pas comment ça se monte. Ça doit être comme ça ou comme ça. Donc vous me direz, ah ben t'as pas besoin de deux, tu peux nous le laisser. Effectivement, ma première pensée était de faire un concours pour gagner cette pince. Mais ensuite, alors ça doit être plutôt comme ça. Mais ensuite, je me suis dit, la dernière fois, j'avais fait, je voulais faire un petit carnet. Mais comme elle fait 9 trous d'un coup, je sais plus, enfin voilà, j'avais eu un petit truc et je voulais juste rajouter un petit trou, et là où je voulais rajouter un petit trou champignon, cette perforatrice m'était un peu compliquée pour rajouter ce petit trou qui manquait, et voilà, donc je me suis dit en fait garde-la parce que tu vas en avoir besoin quand tu as juste besoin de faire un petit mini de 3 trous ou rajouter un trou quelque part, quoi. Donc voilà, à 2,40 €. Donc pour vous dire, je suis passée à côté de cette perforatrice à plusieurs reprises de ce jour-là. Et en fait, comme le truc là, le truc noir que je vous montre, que je remets dedans, il était un peu sur le côté, je me suis dit, ah ok, enfin c'est un truc, enfin je n'avais pas regardé réellement de près ce que c'était. Je me dis, ah quelqu'un a déjà volé la pièce qui manque ici. Mais voilà, au bout du compte, quand j'ai fait le tour du magasin, je l'ai repris en main. J'ai vu écrit mushroom. Je me suis dit, mais non, c'est une perforatrice champignon. J'ai bien regardé, j'ai fait le tour. Et puis quand j'ai vu derrière le petit truc là, comme quoi c'était bien une perforatrice champignon, je me suis dit, bah, tiens, à 2,40 €, j'hésite pas. Il n'y en avait qu'une seule. Il y en aurait eu deux, enfin deux ou plus. J'en aurais pris une de plus pour faire un concours. Pour l'instant, je me la garde. Si vraiment je n'en ai pas l'utilité, ben, je la partagerai avec vous sans problème. Je vais voir si j'arrive à faire le projet comme la dernière fois j'avais essayé, mais j'avais pas beaucoup de temps pour essayer non plus réellement. À voir si en faisant juste 3 trous, si ça me va. Comment je peux faire mon truc, quoi, en tout cas. Bref. Donc voilà. Surtout, quand vous avez un magasin de déstockage, regardez bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette vidéo? Chez moi, il y a eu un salon de loisirs créatifs qui s'appelle Fil Croisé. Et j'ai à nouveau, j'ai vu Claire Glaze, effectivement. Et à Claire Glaze, j'ai acheté des choses. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben c'est dans ma valise de scrap là-haut, puisque c'est les All & Create. J'en me suis encore acheté des All & Create. Et puis il y avait Mille et une créations, donc c'est une boutique avec qui j'achetais pas mal. C'était quand avant le premier confinement, j'ai acheté pas mal avec eux. Ils ont eu quelques soucis de réapprovisionnement et quelques soucis tout court avec d'autres clientèles. Moi, ils m'ont toujours livré ma marchandise. On a toujours pu échanger quand il y avait eu des soucis de livraison pour eux déjà.
On a toujours réussi à échanger et à trouver des solutions. D'ailleurs, ma plaque de verre vient de chez eux parce que je l'ai eu à 16 €. Vous voyez, dans les magasins, ça coûte autour de 30 €. Moi, j'ai quand même acheté cette plaque à 16 €. La petite blanche, là, format 30-30, ils me l'ont, je sais pas, une dizaine d'euros à peine. Et là, voilà, avec eux, j'ai acheté 2 couteaux à peindre. J'ai pris les mini, vous voyez, à 1 € l'unité, il y en avait d'autres. Moi, j'avais pris des petites parce que quand j'ai besoin de faire des motifs très fins, eh bien, les autres, des fois, ça m'enquiquine un peu parce que les spatules sont plus longues. Et puis, celui-là, au bout arrondi aussi. Voilà, pour faire surtout de la pâte à sculpture, c'était plutôt pas mal. Donc ça, j'ai rangé de suite. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à fil croisé? Je sais plus ce que j'ai acheté à fil croisé. J'ai dû acheter autre chose, mais là, nocé. Donc ça, c'est vos masques déjà. Faudra les ranger. J'ai aussi pris des choses à Shoe and Flowers, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo puisque j'attends ma commande de chez Chou, qui est une commande de la nouvelle collection évidemment. Et ben, je vous montrerai tout ça dans la même vidéo. Je ferai une vidéo Chou un peu complète. Donc voilà, ça c'était une vidéo déjà pour qu'on se retrouve et pour dire bonjour, aussi pour dire que mes courriers sont pas partis, ils devaient partir hier, mais j'ai été chercher des timbres au tabac presse et je voulais des beaux timbres. Ils m'ont dit non, c'est pas nous qui vendons les beaux timbres, nous on vend que des timbres rouges ou verts. Il faut aller à la poste pour avoir des beaux timbres collection. Et à l'heure où j'étais au tabac pour prendre des timbres, en plus j'ai été pour aller acheter mes crayons de couleur, eh bien, ils avaient, quand je suis sortie du tabac, c'était l'heure pour moi de rentrer pour aller à un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pochettes. Ah oui, ça je vous avais eu. Ça, il faut que je range. Et puis du coup, ouais, parce que là-bas, j'achète... Enfin, c'est un tabac boutique, hein, c'est chez Nana. Je ne sais pas si vous connaissez les boutiques chez Nana. Et ça, ce sont des crayons que Leclerc m'a offert à mes enfants. Et chez Nana, j'achète des crayons de couleur polychromos de chez Faber-Castell. Et là, je voulais des roses. Alors moi, j'ai... Ça doit être les verts. J'ai des verts. En fait, moi, je les achète à l'unité à 1,80 € le crayon. Ce sont des crayons gras. Et de chez Faber-Castell. Voilà. C'est des crayons gras et qu'on achète à l'unité. Au début, j'en achetais à Cultura, sauf qu'à Cultura, c'est à 1,99 €. Vous me direz, bon, il n'y a pas grande différence entre 1,99 € et 1,85 €. Sauf que si, quand vous calculez bien, ça vous fait gagner des sous. Je dois en acheter un autre à Cultura puisque j'ai une carte cadeau, donc je vais l'utiliser pour acheter ce qui me manque, sachant qu'à Cultura, il n'y a pas toutes les couleurs. Les gens sont peu intelligents et du coup, bah, ils utilisent les crayons. Il y a des crayons qui ont les mines cassées. Enfin voilà, moi j'achète pas à 2 € un crayon avec une mine cassée. Et voilà, alors que chez Nana, il y a toutes les couleurs, tout est bien rangé. Vous achetez un crayon à fine à pointe neuve. Moi, mes pointes ne sont pas neuves, hein, par celle-ci que j'ai pris il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a encore le prix, enfin, il y a encore le code par-dessus. Alors, ces crayons-là, donc les polychromos, ce sont des crayons de couleur gras. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Des crayons de couleur gras. De très très bons crayons de couleur gras. Et donc ça, c'est les couleurs que j'utilise pour faire les peaux. Alors, pour faire les peaux, il y a d'autres couleurs. Enfin, il y a des couleurs qui sont plus claires, mais moi, je fais que des peaux. Je sais pas du racisme, hein, mais voilà, ça m'inspire un peu plus. Hein. C'est des crayons, des peaux plutôt métissées et typées. Et il me manque une couleur. Il faudrait que j'achète la couleur qui me manque.
J'ai un nuancier quelque part, des polychromos. Alors ça, j'en ai mis où? Ou est-ce que c'est aussi là-haut? Je sais plus, j'en ai là-haut, j'en ai en bas, j'en ai dans tous les sens. Alors ça, c'est les Polaroids. J'en ai préparé que 4. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre que je peux préparer. 4. J'en ai 4 d'avance. Alors ça, c'était ma petite barquette. En fait, je pensais que c'était là-haut. Ma petite barquette où je prépare mes trucs. Et puis voilà quoi. Mes derniers achats. Je prépare et puis je les collerai ou machin. Voilà. Comme ça, je sais que tout est là. Je crois que je vous l'ai déjà montré en plus. Et là, je trouve pas mon nuancier. Bon, mais tant pis, c'est que c'est là-haut, c'est que c'est pas là. Ça va de perdre du temps. Donc, voilà un petit peu des nouvelles de moi. Je vais essayer de tourner une vidéo là juste après pour... J'ai aussi des bleus, mais ils doivent être là-haut puisque je suis en train de travailler la poupette sirène avec les polychromos bleus et je voulais monter mes néocolores pour essayer de finir un peu ce 2-3 Polaroid. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Ça c'est... j'ai des bleus, voilà. Et puis après, il faudrait que j'agrandisse ma gamme, mais je me suis dit cette année, si je table plus sur des polychromos et d'autres petits outillages, je vais me réserver un budget. Parce qu'on aimerait partir aussi un peu en vacances. Et en plus, il y a la grande qui fait sa communion cette année. Donc voilà. Voilà un petit peu de nouvelles. Je me dis peut-être que j'ai mis là le nuancier. Non, même pas. Même pas. Ça, c'est plutôt les aquarelles. D'accord. Bon. Bah écoutez, les artistes, sur ce, je vous fais plein de bisous. Oh mais non. Non. Si vous êtes très sage et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, je sais que la Saint-Valentin arrive. Et l'année dernière, j'avais acheté un dice en double. Ce qui peut arriver, surtout quand je fais les promos et enfin les soldes et que je me précipite. Donc j'en avais acheté en double. Et du coup, je suis... En faisant mon petit tri, j'en ai retrouvé en double. D'ailleurs, en faisant mon petit tri, j'ai toujours pas retrouvé mon tampon Uncreate, la poupée Frida. Il faudrait que je la retrouve. Et je me dis, pourquoi pas l'offrir un concours comme ça, celui qui restera jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, tout simplement, pour gagner ce set spécial Saint-Valentin avec le cœur en origami, j'enlève les étiquettes pour que vous voyez mieux, sinon c'est pas drôle de gagner un truc qu'on ne voit pas. Hop. Ah oui, j'ai aussi nettoyé, vous voyez, il n'y a plus de bazar. J'ai nettoyé ma plaque de verre. Donc ce set de dies, donc il y a 3 dies, il y a un dies cœur diamant, un dies love et un dies nous. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est tout neuf. Il est à gagner, comme ça, gratos au pied levé. Alors vous avez juste à mettre un petit pouce et aussi à mettre un commentaire en me disant, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire en tapant Saint-Valentin, ou non, ça fait grand Saint-Valentin parce qu'il va y avoir des gens qui vont mettre ST, d'autres qui vont mettre SINT. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Amour, tiens. Vous mettez une petite phrase et puis vous glissez le mot amour à l'intérieur. Comme ça, les opportunistes ne verront pas que les commentaires, il n'y a que amour dedans. Une petite phrase, je sais pas, n'importe quoi. Vous glissez le mot amour dedans. Et
Et je ferai un tirage au sort. On est quand? On est dimanche. Je peux faire un tirage au sort quand, moi? J'ai pas... Bah si, j'ai mon agenda. Aïe. Parce que pas tout le monde va regarder la vidéo. Moi, le temps que je la mette en ligne, elle va être en ligne peut-être ce soir. On est en février. Pour que vous l'ayez après après le 14, c'est pas grave. Je peux faire le tirage au sort mercredi matin, comme ça je le poste en espérant vous avoir vos contacts rapidement. Je poste mercredi, je fais le tirage au sort mercredi matin et je vous posterai, je mettrai dans une enveloppe là de suite pour que vous l'ayez rapidement. Voilà. Et mes autres chers abonnés, vos courriers partent. Là, je vais faire juste un porte-breloque et puis ce sera fait. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout a été compris. En dessous, barre d'infos, commentaires, avec le mot amour dedans. Plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Aïe, aïe, oui, aïe, oui. Toujours ça, aïe.